Le péché que tu caches, mon frère, ma soeur, est en train de te détruire. Ce que tu caches aujourd'hui peut décider de ton éternité demain. Oui, demain. Ce péché-là que personne ne voit, c'est ton double vie-là. Cette addiction, ce comportement caché, bizarre que vous êtes en train de faire. Tu souris devant les gens, mais à secret, tu es en train de te détruire toi-même. Et le plus dangereux, c'est que tu commences à t'habituer à ce qui va détruire ta propre vie. Oui, à ce qui va détruire ton âme. Tu le sais aussi. Alors, j'aimerais juste te dire de faire attention parce que le péché caché ne reste jamais petit. Oui, le péché caché commence toujours discrètement. Oh, juste une fois, personne ne saura. Je vais arrêter quand je veux. Mais le plus dangereux, c'est que ce qui était juste un choix devient une chaîne. C'est pour cela que Jésus lui-même va déclarer en Jean 8, le verset 34, il va dire « À vérité, je vous le dis ». Leur répliqua Jésus « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché, soit quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché promet toujours le plaisir, mais il vole toujours quelque chose. Il va te voler ta paix. Il va te voler ta pureté. Il va te voler la communion avec Dieu. Et parfois, il va voler même ton identité, le péché caché. Et cela, c'est ce que j'appelle le danger d'une double vie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent paraître saints, alors que dans les cachettes, ils vivent dans les péchés. À l'église, amen, alléluia, mais à privé, mensonge, adultère, impudicité, les addictions. Et le pire, c'est qu'avec le temps, on devient les compromis. C'est pour cela que Dieu lui-même va nous écrire dans le livre de Nombres 32, le verset 23. Nous allons toutefois lire. 32, le verset 23. Écoutez, vous-même, la Bible dit ce qui suit. Mais si vous n'agissez pas ici, vous péchez contre l'Éternel. Écoutez bien. Sachez-le, votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Mon frère, oui, tu peux être fort, cacher votre péché devant les gens, mais tu ne peux pas les cacher devant Dieu. Non, jamais, jamais. Quand tu fais un péché, tu peux le cacher devant les hommes. Tu peux y arriver, mais jamais devant Dieu. Et il déclare, votre péché vous atteindra. Oui, mon frère, David a essayé de cacher. Il a réussi quand même de cacher devant les gens, mais pas devant Dieu. Dieu l'a rappelé, l'a interpellé que je te vis, David, je te vis. Et toi aussi, Dieu te voit dans ce péché caché-là. Et laisse-moi te dire quelque chose, c'est que le péché-là que tu caches finira par sortir. Et souviens-toi de ça encore une fois de plus, le péché que tu fais à cachette finira par sortir. Le péché que tu fais à cachette, j'arrêterai, finira par sortir, nous saurons un jour. Ce qui se fait à l'intérieur de la maison sera proclamé sur les toits un jour. Alors aujourd'hui, les jeunes paraissent spirituels, mais j'aimerais vous dire qu'ils sont en train de mourir spirituellement. Ils sont en train de mourir spirituellement. Nous sommes en train de perdre beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils meurent dans la pornographie. Ça, c'est le premier grand péché des jeunes. La pornographie est en train de tuer beaucoup. Il le faut à cachette. C'est un péché caché des jeunes. Deuxièmement, la masturbation. Les jeunes sont en train de se masturber. Garçons comme filles. Dans leur chambre, dans des douches, dans les toilettes, dans les je ne sais pas où. Ça, c'est un péché qui ravage beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le troisième grand péché des jeunes, ce sont des relations toxiques. Les jeunes n'ont plus de relations vraies. Ils n'ont que des amis qui les poussent là où il ne fallait pas aller. Ça, c'est un péché qui détruit les jeunes aujourd'hui. Et nous sommes en train de pleurer, ça les détruit, ça les détruit.
Quatrièmement, les jeunes aujourd'hui sont détruits par la dépendance. La dépendance. Ils sont maintenant, ils dépendent trop aujourd'hui de chanvre, de boissons alcoolisées, aujourd'hui des téléphones, des écrans. Donc la dépendance est en train d'emballer les jeunes, ils ne savent plus se libérer. C'est un grand péché caché qu'on ne voit pas peut-être. Ils passent des nuits à dormir sur des téléphones. Oui, ça arrive. Aujourd'hui, les jeunes, cinquième grand péché, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là on ne parle même plus. Les jeunes sont là 24 sur 24. Ils attendent des j'aime, des likes. Et ces jeunes-là, vous allez voir même au plus profond, ils sont là, ils se montrent au lieu de montrer Jésus. Ils commencent à faire là des choses bizarres. Ils imitent le monde. Au lieu de parler de Jésus, ils parlent d'eux-mêmes. Ils se montrent. C'est un grand péché qui détruit les jeunes. Sixièmement, l'alcool. L'alcool. C'est un grand péché. Sixième grand péché des jeunes, l'alcool. Aujourd'hui, aller là-bas et là-bas, les jeunes sont en train de mourir dans l'alcool. Ils meurent, mes frères et sœurs. Ils meurent, mes frères et sœurs. Septièmement, les jeunes sont en train de mourir par ce que nous appelons les mensonges constants. Pour eux, mentir n'est rien. C'est devenu mode de vie. Donc, c'est quelque chose de normal chez les jeunes. Ils sont là-bas, ils mentent. Tu as triché, non. Tu as touché là, non. D'où vient-il tel part? Le mensonge est devenu une normalité pour ces gens-là. Et le plus grand danger, vous le savez bien, c'est l'impudicité, le dernier péché qui détruit les jeunes aujourd'hui, l'impudicité. Vraiment, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal, mon frère, ma soeur. Ça me fait mal, s'il vous plaît. Les jeunes meurent dans ces péchés cachés-là. Et le grand problème, ce n'est pas seulement l'acte. Le problème de ces péchés-là, c'est ce que ça va faire à l'âme même. Alors, les péchés-là vont te faire souvent trois choses, toi qui aimes le péché caché. Numéro 1, ce péché-là va voler ta sensibilité spirituelle. Ta sensibilité spirituelle pour les choses de Dieu, tu vas voir comme si tu ne ressens plus rien. Deuxièmement, le péché caché va te voler la discipline. Vous allez voir, vous ne réussissez plus à vous discipliner vous-même. Troisièmement, le péché caché va voler la paix intérieure. Va voler la paix intérieure. Raison pour laquelle j'ai écrit quelque chose et je dis quoi? Le plus grand danger du péché, c'est qu'au début, tu contrôles. Mais après, c'est le péché qui te contrôle. Ça, retenez ça bien. La bonne nouvelle, c'est que peu importe, mon frère, ce que tu traverses, Dieu, quand il te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour te détruire. Il est en train de t'appeler encore. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Tant que tu existes, il y a encore de l'espoir. Il a lui-même déclaré en 1 Jean et le verset 9, et il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et nous purifier de tout mal. Peu importe ce que tu caches, la grâce de Dieu reste plus forte. Dieu connaît déjà ton pire côté. Mais il t'appelle encore, mon frère. Aujourd'hui, je t'appelle à arrêter de nourrir ce qui est en train de détruire, ce qui est en train de détruire ton âme, en faisant trois choses. Numéro 1, éloigne-toi de certaines choses, mon frère. Éloigne-toi de l'impudicité, éloigne-toi de ce mensonge, éloigne-toi de l'alcool, éloigne-toi des mauvais amis, s'il vous plaît. Éloigne-toi de certaines choses. Dieu t'appelle à cela. Deuxièmement, Dieu t'appelle à faire une chose, couper certaines habitudes. Je te dis la vérité, tu es capable de poster Jésus sur les réseaux sociaux. Tu es capable de dormir en temps. Tu es capable d'éteindre TikTok ou YouTube et je ne sais pas quoi. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'arrêter cette habitude-là. Troisièmement, reviens sincèrement à Dieu. N'aime plus retourner dans le mal.
l'Éternel veut te sauver, il veut te libérer, parce que petit péché nourri à secret peut devenir une grande destruction demain. Oui, demain. Alors écoute ça, le péché caché ne reste jamais éternellement caché. Et jour ce péché-là, te détruira, soit te conduira vers Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, tu peux encore choisir, tu peux être libéré. Aujourd'hui, tu peux revenir à ton Créateur. Alors, n'attends pas d'être complètement détruit pour chercher ton Créateur. Parce que Dieu ne cherche pas déjà parfait, il cherche déjà honnête. Ils sont prêts à abandonner ce qui tue leur âme. Dieu te bénisse et te donne la force d'abandonner le péché caché. Prions. Seigneur, accorde à tes enfants la force de fuir les péchés cachés qui est en train de les détruire petit à petit au nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur notre chaîne Hobbs Croix et Cri d'Espérance. Ici, nous sommes un peuple réveillé. Si tu veux rester réveillé, abonne-toi, aimez, commentez, partagez. N'oublie pas de soutenir cette chaîne-là de cette façon-là. Nous t'aimons beaucoup. Longue vie, prépare-toi. Jésus vient bientôt. Merci. Nous vous aimons.